on the dance floor. It's not gonna be alright. Let's all get on the dance floor, cause the world's gonna end tonight. Oh, bonjour. Bienvenue au podcast du bruit à mes oreilles. Désolé, je réajuste mon son parce que je me suis trompé de piton, puis là, je me suis dépêché. OK. Il n'y a pas de problème. Comment ça va, les gars, aujourd'hui? Ça va bien, Il y en toi, a, Alex? à l'entour de la table, Chef Tony n'est pas là. On a monsieur Jacob Gary Toujours en face de moi. présent, bonjour. Comment ça va? Ça va bien, toi? Ah oui, ça va bien. T'as pas toujours été présent. Sauf Portugal. Portugal. quelques entrevues. Les entrevues. Je pense un épisode. Et vous avez entendu notre ami Philippe Skid. Fidèle au poste. Comment ça va? Comme un charme. Comment Charles? Ça va différent. Yes. Ça parfait. va bien, tout le monde? Aujourd'hui, réunis en ce 31 décembre Dernière journée 2018. 2018, on va parler d'un band quand même assez festif. Oui. Monsieur. Les messieurs de Real Big Fish. Oui. Commencer avec la bio. En fait, Real Big Yes. Fish ont sorti leur dernier album le 21 décembre 2018. Donc, il y a 10 jours. Ouais. 10 jours. Fait qu'on s'est dit que c'est la première critique actuelle qu'on va faire. Ton langage. Quoi, j'ai tout sacré? Oui. Fait que Real Big Fish. L'album Life Sucks, Let's Dance, qu'on entend la tune Qui est sorti il y a vraiment pas longtemps. Non, c'est ça, je viens de le dire. Il est sorti le 21 décembre. C'est la game, là. Désolé, je suis encore un peu fatigué. Fait que, c'est ça. C'est dur, deux semaines 2 semaines fête, d'alcool, de et célébration. festivité. Ouais, c'est ça. Correct. Donc, Real Big Fish, qui est un groupe de ska punk formé en 1999 à Los Alamitos, en Californie. Wow. Donc, c'est ça, un groupe, ils ont 8 CD, 8 albums sortis jusqu'à présent, dont le 8e est... 9 albums, dont Live Sucks le dernier. Puis Real Big Fish, une petite bio rapide, disons, ils ont eu un grand succès à leur deuxième album, qui est... Attends, j'ai perdu mon onglet. qui est Turn the Radio Off, où est-ce qu'il y avait les succès Sell Out, puis Beer. Puis ils ont comme eu vraiment un gros pic, ils sont devenus mainstream tout d'un coup. C'est dans celle-là aussi, leur reprise de Take On Me? Non, je pense pas ça. Je pense pas qu'ils l'ont... Ils l'avaient-tu enregistré sur des CD? Moi, je sais que j'ai le best-of, ils l'ont mis dessus. Bon, t'avouer, je ne sais pas. Chess? Mais non, mais il était pas sur celle-là. Ils l'ont peut-être joué plus tard. Mais bref, ils ont eu un grosse popularité avec cet album-là. Puis après ça, les autres d'après, ça a vraiment juste descendu non-stop. Ils sont devenus comme mainstream, du ska mainstream. Mais bref. Puis là, ils reviennent un peu. Ils ont, ils ont fait... ils ont pas fait une pause, mais ils ont comme ralenti la sortie d'album. Le dernier album, il datait quand même de 2012. Ça, je suis d'accord quand les bands font ça. Parce que quelqu'un qui se dépêche trop à sortir trop d'albums, je trouve qu'ils n'ont plus rien à dire non plus. Là. Ouais. Puis tu sais, surtout, je trouve dans le ska de même, c'est très festif. Ça tourne tout le temps l'entour de party, puis de bière, puis de cossin de même. Tu sais, comme même là encore dans cet album-là, tu sais, ils ont encore repris un peu des paroles. Ils ont genre fait de la tune Another Beer Song, qui ils ont pris quasiment la même. Exactement. Ben non, c'est pas les mêmes paroles, là, mais ils ont pris les mêmes lignes, puis ils ont juste fait une autre tune qui est quasiment pareille. I got myself a beer là encore. Ouais. Tu sais, ça revient souvent là. Non, c'est ça, ils répètent les mêmes lignes. C'est tant qu'à écrire des nouvelles tunes, Chris, force-toi un peu là. Ouais. Mais bon, puis tu sais, c'est une bonne tune pareil. ouais. Tu sais, au début, eux autres, ils étaient vraiment très punk ska, là. Tu sais, que Puis là, c'est vraiment plus ska. Là. C'était comme garoché, des trompettes, puis là, c'est vraiment plus, c'est ça, ska, reggae, puis plus smooth. Je trouve que ça ressemble beaucoup plus plus groovy. à du Planet Smashers, mettons, Ouais. des affaires de même à Star. Mais là, juste pour finir, ils ont sorti Candy Coated Fury, qui ressemblait un petit peu plus à cet album-là en 2012. Après ça, ils ont fait une pause de 6 ans, quand même pas mal. Puis là, ils nous reviennent avec cet album-là, Life Sucks, Let's Dance. Ben, ils ont fait une pause. Ils ont fait une pause d'écriture. Ouais, parce c'est vrai qu'on Ils continue à faire des Ils shows. ont pas arrêté de faire On des les shows. a vus là. souvent, justement, pendant ce temps-là. Là. Puis, Et moi, là, pour vrai, je pense que cet album-là que tu viens de dire, là, je pense que c'est un de mes albums préférés de Real Big Ah Fish. ouais? l'autre d'avant, Moi, Candy... c'est un CD que j'avais pas trop aimé. Ah ouais, honnêtement. moi aussi, je trouvais qu'ils ont genre une petite drop. Je trouvais genre c'était Je comme... sais pas, moi, je l'ai vraiment aimé cet album-là. Mais il est bon, mais il clashait un peu des autres d'avant aussi. Là. Il était vraiment plus... tu sais, on va dire plus pop, plus commercial, vraiment plus grand public, puis vraiment moins punk que ce qu'il avait fait d'avant. Là. Mais bon, bien sûr, il ressemble plus à celui-là, à Live Sucks Let's Dance, je trouve. Là. Ouais. Puis, en tout cas, Live Sucks Let's Dance, qui a été enregistré au studio Pot of Gold Studio à Orange, en Californie. Puis, sous la maison de disque Rock Ridge Music.
C'est ça, j'ai plus rien à dire pour le bio. Rien à dire pour la bio. Ok, on va parler un peu de la pochette de l'album. Ouais, tu la décris? Ouais, elle est quand même sweet. Je trouve la pochette, là, c'est genre une petite hawaïenne qui danse sur le bord de 2 volcans en feu, genre sur le bord de la plage, puis tu vois un peu des... Il y a des orages, il y a des requins dans l'eau. Des requins, t'as comme une pieuvre aussi. Ça résume bien le titre. Ouais. Livestock, ça c'est clairement sur le bord de mourir. C'est très cartoon, là. Puis elle danse. C'est ça, c'est du cartoon, là. Puis j'ai bien aimé ça, là. Ça ressort... Ouais, c'est ça. Ça reste un peu dans leur thématique. Tu sais, leur pochette, tu sais, mettons, avec les... Mettons juste l'album d'avant, tu sais, c'était quand même hard, je trouve, avec les petits animaux, avec puis les tout guns. ça, tu sais, Ouais, des c'est ça, guns, c'est genre cartoon. il reste puis un avec peu tout des, le temps trash, mais cartoonesque, vraiment au bout, comme cute, là. Ben tu sais, ça va avec leur show et tout, ce qu'ils demandent à tout le monde d'arriver avec leur petite chemise hawaïenne, là. Ouais, c'est vrai. Ben Alex qu'à chaque fois qu'on a été voir, t'avais ta belle chemise colorée avec des fleurs. Que je pense un moment donné, tu l'as déchiré. Toujours. Vous l'avez déchiré. Un moment donné, tu t'es juste pitché dans la boîte. C'est sûr que c'est la faute de chef, là. Ouais. C'est lui qui déchire les chandails, Ouais. le calice. Ouais. Pauvre chef, il est même pas là pour se défendre encore. Ouais, mais écoute, ça fait Pas dans 2 son dos chandails. quand il va là, hein? 2 chandails qui me scrapent, Ouais. le Chris. Bon. Bon. Comme si c'était rancunier. Ou sinon, on peut... Le premier était déjà scrap. Ouais, non, mais le deuxième et tout, il y avait un assez gros trou dans le dos, là. Non, mais arrête de te plaindre, Carlis. Ça fait une belle décoration sur notre mur. Ouais. Ouais, belle, on en repassera, là, mais... Faudrait une année qu'on le pose, hein, notre photo de Ouais. notre studio. Faudrait accrocher notre... On parle de bière, là. Faudrait accrocher notre drapeau de Budweiser aussi. Ouais. Ben, nos auditeurs l'ont vu dans notre spécial sur le vif qu'on a mis sur Ouais. Facebook. Ben Parce ouais. qu'en background, on voyait le beau drapeau Budweiser à côté de son ampli. Là. Mais je trouve que ça fait plus beau un ampli qu'un drapeau de Budweiser sur mon Ouais, ampli. c'est vrai. Ça fait plus thématique. On n'est pas censé voir, là. Ouais, on est du monde sérieux. Ouais, mais ce matin, il est 2h de l'après-midi. On est là avec nos cafés. Moi, je vous trouve exemplaire, les boys. C'est vrai. En même temps, moi, j'ai fini de travailler à 4h du matin, fait que je commencerai pas ma bière, là. Non? Non? Non, Ah ouais, j'ai starté ça avec un petit Ouais, nos un petit comme nos, ouais, d'habitude. tout ça, là. ouais. Moi, c'est mon café. Si, bon, le gars, il boit pas de café parce que c'est pas bon pour la santé, mais non, écoute-le, ça n'a pas rapport. Hey, c'est J'aime rempli juste pas c'est vraiment rempli le de goût. vitamines, ces boissons-là. Ouais. Oui, c'est vrai, il y a plein de B12. C'est super bon pour les végans. N'oubliez pas ça, les végans. Calez-vous un Monster, il y a 600% de votre B12 quotidienne. Ça, là-dedans. vous pouvez continuer de manger votre farine et votre brocoli. Puis En vous tout allez cas, on n'est pas mourir. ici pour parler de ça. La Fait que- critique de nutrition de Philippe. Ouais, c'est ça. Ça m'a fait plaisir, tout le monde. Ok, Mais on rappelle, Philippe ouais. n'est pas encore vegan. bref, D'accord. je pensais qu'on fermait cette parenthèse. Ouais, Euh, fait que pour le le- son, Ouais, ben ça pour le son, on en a parlé un petit peu au début pendant la bio. Moi, je trouvais que cet album-là, il clashait un petit peu avec les autres. Je le trouvais vraiment plus groovy, plus Moins lent punk. que les autres. Puis là, la tune en background, elle m'aide pas parce que c'est complètement l'inverse de ce que je dis. Là, mais je j'ai trouvais, pas trouvé qu'il était lent. mais je trouvais qu'il se rapprochait plus du ska reggae que du ska punk. Ouais, mais moi, je t'en ai déjà parlé l'autre Ouais. jour. On a eu un peu cette discussion-là. J'ai jamais trouvé, moi, tant que c'était ska punk, Real Big Fish. Là. Mais dans les premiers, là, mettons. Ouais, mais même là, je Ben, trouvais qu'il y avait. Pour moi, c'est pas Real Big Fish la définition de ska punk. Tu sais, Non, je trouve pas que définitivement ça. pas, là. Je trouve que t'as tout le temps trop le petit beat de ska en arrière. Oui, il est peut-être plus rapide que du ska reggae. Ça, je le donne. Là. Mais un ska punk, moi, je pense plus Goldfinger, qui a pas pantoute ça. Streetlight, qui a pas pantoute ça non plus. Parce que Streetlight, c'est très, très, très rapide là, comparé à. Ouais, mais Goldfinger aussi. Là. Ben, il l'a, le Goldfinger. T'écoutes Superman de Goldfinger, Ouais, mais là, c'est juste du. C'est pas mal la seule que c'est vraiment ça. Ben, il y en a Écoute, pas d'autres qui viennent en tête. ouais, mais écoute Goldfinger, pour vrai, tu sais, 99 Red Balloon, c'est pas ça. Ouais, mais ça, c'est un. C'est un cover. cover. Ouais, mais ça reste qu'ils l'ont adapté à leur style, là. C'est ça. Si t'écoutes l'original, c'est pas pareil, là. Non, mais... En tout cas, moi, je trouve que ça a plus un son ska qu'un son ska punk. Pour moi, là. En tout cas, Cette bande-là. On n'est pas obligé d'être d'accord. Ben non, je sais. Mais celui-là, tu le trouves-tu punk, cet album-là? Non, pas tant que ça. Il y a une tune pour moi qui fait Ah, ça? plus punk, puis je trouve qu'elle fit pas pantoute dans l'album. Ben, tu sais, c'est la tune. Je sais pas laquelle, là, mais il y en a une, j'ai comme checké, il y en a une qui a littéralement pas de trompette, c'est la seule. Il y a aucun cuivre dedans. C'est vraiment juste du punk rock, là, pas trop violent, mais du punk rock. Mais ouais, toutes les autres, ils ont genre de la trompette.
Ben, les cuivres en ça a général. toujours, la plupart de leurs tunes, ils en ont. Là. Il y a Bob Marley Stowe qui change un petit peu le vibe du CD. Là. Ouais. Ça sort quand même de leur carcan général avec toute l'inspiration reggae qui vient avec. Veux pas, ça parle de Bob Marley. Puis il rappelle quand même bien l'esprit de Bob dedans. Là. C'est quand même un bel hommage, quant à moi. Ben, est-ce qu'ils ont fait des... je sais qu'à la fin, ils reprennent quelques lignes que Bob Marley avait dit dans ses tunes, mais ils reprennent-tu des beats de Bob Marley? J'étais pas sûr. Oui, il y a des influences, notamment quand ils disent Everything's gonna be alright. Ouais. C'est inspiré un peu par la version originale de Bob, mais comme ils n'ont pas l'air de se permettre de faire vraiment une copie, comme Danakil avait fait, mettons, dans la tune Marley. Ouais. Là. Marley, ça, c'était vraiment genre exactement les c'est punchs ça, de Bob. Tandis que là, c'est comme, Ouais. tu l'entends, c'est ça, mais c'est quand même, il y a encore le côté Real Big Fish dedans. C'est peut-être parce qu'il y avait peur des copyrights, là, je sais pas. Mais Ils ont fait beaucoup de covers. Real Big Fish, ils ont pris Ouais, des tunes de Sublime, ils ont pris... Ouais, Je pense pas que c'est quoi qu'ils Ouais, leur non, font c'est faire vrai. ben les ça. copyrights. Là. c'est vrai. Bon, d'après moi, ils sont bien à l'aise avec ça. Bon, ben, c'est peut-être juste qu'ils voulaient remettre un petit peu à leur sauce. Mais oui, t'entends quand même le Everything's gonna be alright de base, là. Ça, parce que... Ouais, c'est ça. Ouais. Parce que je suis pas sûr s'il y avait justement des mélodies qui reprenaient à Bob Marley. J'étais pas capable des... Ben, tu sais, je vous l'ai dit, là, j'ai pas écouté beaucoup de Bob dans ma vie, là, mais Ouais. j'étais... un petit tien un peu, j'étais pas sûr. Ben, l'expert résident de Bob, qui Ouais, est c'est moi. ça, c'est toi. J'ai trouvé qu'il y avait des inspirations, mais de là à dire que je reconnaissais les passes pures et simples, non. Ouais, ok. Bon, c'est parfait. La tablette à Alex vient de tomber. Des choses qui arrivent. Hein? mais je trouvais que l'album, il commençait, tu sais, avec les 3 premières tunes, Life Sucks, Let's Dance, Pissed Off, puis You Can Have All of Me. Je trouvais qu'il était vraiment plus reggae que qu'est-ce qu'il faisait avant. Est-ce que t'es d'accord, Alex? Ouais. Excuse. Puis les autres, après ça, plus loin, je trouve qu'ils reviennent vraiment à leur son original, qui est vraiment un mélange de ska et de punk rock. Parce que Real Big Fish, quelque chose que... Désolé, on a un problème avec le chien. Ouais, le chien rentre puis il sort. Là. Le chien n'est plus. Le chien n'est plus. Non, c'est ça, je trouve. Parce que quelque chose que j'aime de Real Big Fish, et je trouve qu'ils font vraiment un bon mélange ska puis punk rock, dans le sens qu'il y a des bouts qui sont purement ska, puis des bouts purement punk rock. Ouais, ça. Mais pas comme un mélange des deux, mais vraiment deux parties distinctes puis qui alternent entre les deux. Puis ça, je trouve ça bien, puis je trouve que c'est un peu leur touche à eux autres, là, leur petite personnalisation. C'est pas ça le mot, là. La petite touche personnelle. Ouais, une petite touche personnelle. Puis, c'est ça. Mais ça reste très commercial, très pop. Surtout celui-là, ouais. là. Celui-là, genre, tu peux... Mais le ska en général, selon moi, c'est quand même assez Ben, commercial. Là. Donc on revient, genre, Streetlight, c'est pas tout le monde qui peut écouter ça, Non, du mais- Streetlight. Non, mais le ska en général. Ouais. Ouais, c'est censé, je pense que c'est censé appeler vraiment une grosse masse. Là. Ouais, c'est ça. Il n'y a rien de c'est fait choquant pour- dans le ska. tu sais. C'est fait pour plaire à tout le monde. Là. C'est de la musique rassembleuse. Ouais, c'est que- la musique Qui- de- de party, donne envie de puis danser, là. c'est ça. Tu sais. Mais moi, il n'y a pas grand monde à qui je leur montre du ska qui n'aime pas ça. Ouais, mais il y a plusieurs sortes de ska aussi. Ouais, je sais, là. mais Je veux dire, Je le dis ska le- que nous, on écoute, c'est vraiment pop, hein, on va dire. Là. C'est pop, c'est facile d'écoute, là, genre du Goldfinger, ça, même Streetlight, à la limite, c'est... Pour genre quelqu'un qui écoute du punk, Streetlight, c'est merveilleux, ça s'écoute super Ouais. bien. Là. ouais, Ben, moi, je connais du monde qui haïsse le ska, là. Mais je pense que c'est juste qu'ils aiment pas l'image du ska en tant que tel. Même la musique doit pas les déranger, mais je pense qu'ils aiment pas justement comme l'attrait général puis le happy-go-lucky vibe du ska, là. Même si moi, c'est ce que j'aime un peu, là. C'est un show Ouais, qui moi est aussi, agréable à ouais. voir. C'est de la toujours musique. le fun. Mais tu sais, il y en a du ska qui est pas bon. Ben, c'est sûr, là. Je veux dire, dans Tu sais, quand n'importe on quel est style. allé voir Planet Smashers, là, le premier band qui a joué, là. Désolé, Ouais, tu te moi, souviens, c'était quoi? je me rappelle pas du nom, là, mais pour vrai, moi, je tripais pas. Là. Moi, t'avoue, je m'en souviens plus. Puis en plus, le band était pas. Tu sais, habituellement, tu vas voir des bands de ska, ça bouge, les gars sont dedans. Mais puis pas là- tout le temps, c'est ça. T'as différentes sortes de ska, là. veux Ouais, dire. je sais, mais moi, la plupart des shows avec du ska que j'ai vu, tu sais, le monde a l'air d'avoir du fun sur stage. Là, il avait l'air d'avoir aucun plaisir. Là. Le premier band. Il y avait le guitariste qui tenait sa guitare restée en dessous de sa gorge, qui était de même, qui avait l'air hyper coincé, qui Mais il y avait tout l'air vraiment personne vieux. bougeait, personne. Il y avait juste le chanteur là, qui faisait des petits coups de même dans le vide. Là, mais Moi, à part de ça. ça me donnait l'impression que c'était une bande de mon oncle qui s'était trouvé un chanteur jeune. Puis Là, Ouais. ils ont fait, on fait un garage band, puis finalement, ils ont genre scoré un club soda. Là. Ouais, c'est ça. Ah oui, c'est vrai, c'est genre musique du monde, là, un peu, là. Ouais, je m'en ouais. souviens, là. Le premier il était band comme, que je- il était comme 12 sur le stage, là. Ouais, mais c'était pas. Ouais, mais c'était un autre, ouais. Tu sais,
Il était là pour la musique. Il aurait pu là. avoir... tu sais, il y avait un bon potentiel avec leur verre, mais tellement que il était plate sur stage que j'étais pas capable d'embarquer. C'est correct. En tout cas, si vous allez voir Real Big Fish en show, vous aurez pas ça comme En show. Ben, Ça- parlons-en. On a été voir une couple de fois Real Big Fish Ouais. en show. Dont une fois que Skiz était déguisé en keg. Yes. C'était malade ce show-là. C'était- Au Théâtre Corona. Ouais, au Ouais, Théâtre exact. Corona, c'était cool en Chris. Ah, c'est vraiment nice. C'était sold out. Ben, Real Big Fish donne tout le temps un nest show, mais un nest Ah party ouais, à peu chaque fois, importe. là. Là. Au Rockfest, à chaque fois que je les ai vus au Rockfest, c'était épique. Là. Ben, le dernier. Tu sais, les autres, tu sais, ils rient d'eux autres un peu aussi, là. Tu sais, Rockfest, là, je me souviens, là, ils avaient repris une toune. Tu sais, ils ont quoi, une demi-heure gros max au Rockfest, là. Ouais. En plus, ils jouaient sur la petite scène. Ouais, sur Tony Slide. Puis ils ont fait 5 fois exactement la même tune, mais dans des styles différents. Au début, ils font comme l'original, après ça, ils l'ont fait punk rock, vraiment rapide puis violente. Après ça, ils ont fait une version métal, après ça, ils ont fait une version country, puis ils nous disaient tout, ah ouais, on danse la danse carrée, puis là, tout le monde faisait comme. Mais ils ont juste repris la même crise de tune, man, sur comme une demi-heure. La moitié du show, c'était la même tune qu'ils ont repris, genre, mais. Ben, c'est drôle, là. ça Ouais. fait partie du vibe, là, je Ah, pense. c'est ça. Dans un festival, ben, pas genre tu t'en fous, mais t'es là pour te faire connaître, puis ça marque bien plus quand tu fais ça que quand tu joues tes succès, là, parce qu'on s'entend sur dire qu'une coupe de succès aussi, Real Big Fish. Là, puis- Ouais, ben, ils les ont joué, leur succès. Ouais, oui, aussi. Ils ont- Ben, pas toutes, non, pas toutes. Ben, les plus gros, ils les ont joués. Là. Tu sais, ils ont joué Beer, ils ont joué Sell Out, ils ont joué Take On Me. Ils peuvent pas ne pas les jouer. C'est des chansons que c'est sûr qu'ils vont jouer. Là. Ouais, c'est sûr que dans des gros shows, oui, mais. En tout cas. Ils ont joué ma tune Everyone Else is an Asshole. Asti que j'aime cette Ouais, tune. bonne, c'est vrai qu'elle est bonne. Ou sinon, mettons cette tune-là, Scocho, qui est un cover de Forces of Evil, que je sais pas sur internet. Forces of Evil, c'est un all-star band qui a été créé, un all-star band de ska qui a été créé par le chanteur de Real Big Fish. Ok. Fait qu'il il a juste fait un cover d'une de ses tunes. Je trouve ça tellement drôle. Celle-là, puis l'autre d'après. En tout cas. Ça, c'est Mais comique. pour vrai, tu sais, ils ont fait un vidéoclip avec cette tune-là. Là. Ouais. Puis je trouve pas que c'est une tune qui est super représentative de l'album. Elle est super calme quand même. Là. Je trouve ça, c'est le son genre ska de Real Big Fish, là. Je sais pas, je la trouve calme comparativement à leurs autres chansons. Là. Ouais. T'sais, il y a des petites pauses dedans, comme Melon, qu'est-ce qu'on entend là, mais la plupart du temps, ça, c'est comme sur ce beat-là. Là. Ouais. C'est tranquille quand même. Puis dans le vidéoclip, tu vois le monde, c'est une gros crise de party. Ouais, mais ça, cette tune-là, ça. Je veux dire, C'est ça sûr te fait que un ça show, lève, là. là. Je veux dire, tout le monde danse Ouais, sur je le sais dance pas. floor, là. Ouais, le monde danse, mais. je trouve L'énergie qu'ils ont vient des- tellement de la foule dans un show de même. là, Mais je trouve. Ouais, mais en même. Personnellement, je trouve pas que le vidéoclip fit tant avec le beat de la tune. Ouais, mais c'est parce que ils veulent peut-être juste aussi, comme c'est une tune sur les ska shows, ben en fait les shows ska, peut-être qu'ils voulaient juste donner le vibe aussi d'un ska show, Ouais. même si comme la tune se prête pas à ça. Là. Ça reste que ça traduit bien l'ambiance quand tu vas les voir eux en show. Là. Ah ouais, ça, même ça si, oui, mais. Hey, ont-tu l'air vieux dans ce clip-là? Hein? Ben, mais- ils s'en viennent, vieux. Ouais, ils viennent. Commence vieux, à hein. grisonner. Puis honnêtement, ça paraît un peu. Moi, je trouve que ça paraît dans cet album-là. là. Tout est un Ouais, il y petit a peu. un peu plus de maturité. Là. Ouais, il y a plus de maturité, mais je trouve que tout est un petit peu, comment dire, dilué un petit peu. Là. Il y a moins de... Je trouve qu'ils restent encore une fois, dans un carcan assez simple. Ils n'ont pas évolué déjà. Là. Ils n'ont pas pogné de maturité par rapport au ska, mais je pense que comme le ska permet juste pas d'évoluer, là. Je sais pas si vous êtes d'accord, mais il y a rien là-dedans. Tu sais, c'est Ben, sûr... tout finit par se ressembler dans le school. C'est ça. Ouais. C'est un petit peu dommage. Là. Oui. Je pense que c'est pour ça que c'est souvent un peu négligé comme style là, aussi. Ben, Streetlight, je trouve qu'il arrive à se réinventer album après Ah ouais. album, puis tous les Mais albums Streetlight, individuellement sont fucking Pour bons. moi, Streetlight, c'est plus du punk qui tire sur le ska que du ska qui tire sur le punk. Là. Ouais, pour c'est moi, vrai, ouais. Mais en même temps, je veux dire, ils ont comme tous les éléments qui font d'un band ska un ska. Ouais. là. Ouais, Mais ça c'est oui, vrai- c'est mais vrai je trouve que c'est que plus- ça a plus un son punk qu'un son ska. Ben, c'est pour ça que j'aime plus ça aussi. là. Ouais, ouais. C'est tellement bon Streetlight comparé à Real Big Fish. Là. Je Tu préfère sais, ça de ça, loin. ça a là. vraiment plus l'agressivité du Ben, punk. ils font des breakdowns avec des trombones. Là, puis Ah c'est ouais. des bons breakdowns comme... Ouais, mais. Streetlight, je trouve ça sera. Tu sais, genre du ska, souvent, ça se rapproche plus du reggae. Mais Ouais. genre, Real Big Fish. Streetlight, je trouve ça se rapproche plus du genre mariachi puis musique comme mexicaine par bout. Ou est-ce que c'est. Tu sais, c'est pas groovy tant que ça, là. C'est vrai que c'est pas groovy. Ben, ça dépend des CD. The End That Thieves, je trouve qu'il est plus musical, il est plus progressif. Ouais. Il est moins punk par rapport à Everything Went Numb, le premier. Là.
Le premier, il fait vraiment punk, il est agressif, il est bon pis tout, tandis que les derniers CD sont plus smooth un petit peu, ils ont plus évolué, plus mélodiques. Là. Ouais. Mais bon, on n'est pas là pour parler de Streetlight quand même. Hein? C'est vrai. Même si c'est très bon, allez en écouter tout le monde. Toujours. Puis Live Sucks, Let's Dance, ben ça, ben comme je disais, moi c'était un petit peu l'inverse. Je trouve justement que cet album-là, comme je dis, il clash beaucoup des autres. Puis je trouve qu'ils ont continué dans la lignée qu'ils avaient faite avec leur dernier album, Candy, blablabla, Candy Coated Furry. Où est-ce que justement, comme que je me répète un peu, mais qui se rapprochait un petit peu plus du groovy puis du reggae. Puis où est-ce qu'ils ralentissaient un petit peu leur tune. Puis qui me laisse plus de place au cree, mais tu sais, à la mélodie, puis à la bass, puis au. Tu sais, genre le drum dans cet album-là, c'est pas du drum de punk rock à comparer aux autres albums d'avant. Où est-ce que c'était beaucoup plus rapide. Ouais. Puis quelque chose qu'ils ont rajouté dans cet album-là qu'il n'y avait pas avant, c'est que dans celle-là, il y a du clavier, de l'orgue, puis du piano. Je trouve vraiment que ça rajoute. Ça fait reggae, hein. Tellement. Ouais, c'est ça. Tu sais, ils ont comme tout ralenti, puis je trouve qu'ils ont rajouté plus d'instruments, plus de musique en arrière, plus de mélodies. Ouais, c'est pas faux. Puis je trouvais que ça enrichissait beaucoup l'album. Puis c'est ça, mais à l'inverse de toi, je trouve que justement, ça l'a. Ça y en donne un. Ouais, c'est sûr, ça dépend de ce que tu vas rechercher dans ton ska. Ouais. Clairement, moi, j'aime plus le ska punk, fait que j'ai été un peu déçu par ça, mais quand tu le regardes d'un côté ska, c'est vrai que c'est bon, puis c'est mélodique, c'est le fun à écouter, mais comme moi, c'est pas trop ce que je recherche, fait que je vais être déçu, là. Mais ceux qui recherchent le bon petit son ska, ouais, c'est un bon album pour ça, là. De bord en bord, moi, j'aime moins ska show, je la trouve punk, pop, excusez. Ben, c'est Puis, non, en fait, non, je suis fâché pour le beer song, là. Ouais. Comme je trouve ça ben, tellement aussi, lazy. ben, je l'aime pas, ça donne. Je veux dire, c'est celle-là que drôle j'aime moins parce de que l'album. c'est vraiment comme ils rient d'eux-mêmes parce qu'ils ont une thématique, je pense, puis ils sont allés faire. Ils admettent que comme leur tune qui marche, ça a été beer, puis que OK, on va juste la récupérer, puis tant qu'à la faire, on va faire une nouvelle tune en grosses guillemets. T'sais. Je trouve ça drôle, c'est rire de soi-même, là. Ben, C'est de l'autodérision. C'est un peu comme sarcastique, tu sais, Ouais. ça s'appelle Another Beer Song, c'est comme Exact. hey, notre tune, ça a bière, ça a marché, on va essayer d'en faire un autre. Ils ont copié-collé, puis pour de vrai, c'est la tune la moins créative de l'album, c'est le même beat. Exact. Genre, ils chantent exactement pareil. Moi, j'ai ça, trouvé ça un peu plate, là. Mais j'ai plus l'impression Je que trouve c'est qu'ils ont une été lâches. c'est c'est ça, mais je vois ça comme si c'était voulu, comme si genre. C'est sûr que c'est voulu. C'est sûr, c'est voulu, là. C'est rire de justement leur créneau, de faire comme toutes nos tunes parlent de bière. C'est tout le temps la même affaire. Non, qu'est-ce qui marche? non, il y en a juste une qui parle pas mal de brosse pis tout, là. Non, il y en a plus qu'une. Il y en a qui, en tout cas, ils parlent d'amour, mais que comment ils deal avec ça, c'est avec la boisson, entre autres. Là. La bière, elle revient quand même assez souvent. Justement, on peut parler des thématiques de l'album. Allons-y. Fait que bière, amour, peine d'amour. C'est ça, beaucoup peine d'amour. Ouais. Puis genre, la vie va mal. Yes. On va comme se faire croire que ça va bien, genre. Ouais, en Mais dealant. C'est pas mal ça partout. Exact. Puis comme une des façons de pallier à tout ce mal-là, ben c'est la boisson souvent, là. Ouais. En tout cas, Ça doit être une gang d'alcooliques, pour eux. il y a quand même des chances, là. Non, mais les autres, tu sais, à chaque show, là, sont là, ça. Shit Ils arrêtent pas de face. tosser avec tout le monde, ils calent la bière, puis. C'est peut-être des fausses bières, là. C'est peut-être juste un gros scam, là. Puis Non, mais tant mieux parce qu'ils scrapent pas leur santé, là. Non, mais parce qu'à l'extérieur des shows, ils doivent être calmes. En tout cas, moi, je serais calme, là. Je veux dire, tu peux pas. Tu sais, genre, ils arrivent, ils font le party, puis après ça. Mais tu Moi, sais, je suis peut-être qu'il vit la vie de rocker pour vrai, là. Genre, il se saoule tout le temps. Ouais, Shitface tout le temps. Mais ils ont peut-être juste pas le budget aussi, hein. C'est pas un si gros band que ça, là. Fait qu'ils c'est pas... ils ont peut-être pas un vrai vie de rockstar parce qu'ils peuvent pas se le permettre. Ben, moi, je pense que oui, là. Tu penses? Ouais. Tu penses qu'ils font bien de l'argent? C'est sûr que c'est sûr qu'ils chargent, là. Regarde, quand on va y voir, là, c'est une trentaine de piastres, pareil, là. Ouais, mais c'est quoi la plus grosse salle qu'on les a vu remplir, là? Ouais, Ben, mais tout seuls, ils ont juste rempli Tout Corona, mais. Je pense qu'ils sont déjà venus au Métropolis avec un autre nom Ouais. popé. Puis... avec Anti-Flag, c'était plein. Ouais. C'était avec Anti-Flag. Ah oui, qu'ils c'est ont vrai, mis. Anti-Flag. Ouais, C'était drôle, plein, ça. là. C'est que ça Puis fitait Métropolis, c'est quand même assez gros, là. Ouais, la Metropolis, c'est une des plus grosses salles, là. C'est pas mal la plus grosse avant de tomber dans les arénas, là. Sinon, petite parenthèse, la tune en background qui est Goddamn Beautiful Day, que je trouve qu'elle fit complètement pas avec leur style. C'est un petit bout de piano, là. Tu sais, c'est genre de la genre de easy pop, là. Ouais, carrément, là. Mais en tout cas, mais je l'aimais Mais- bien pareil. C'était- Je pense que ça fait partie de leur vibe d'autodérision tout le temps. Ouais. C'est le fun, mais comme tant qu'à faire ça sur un CD, je trouve que ça n'a pas tant sa place. C'est drôle, puis c'est le fun que cette band-là ait cette vision-là d'eux-mêmes, puis qu'ils soient prêts à rire d'eux, puis de nous faire rire en tant que fans, mais est-ce que ça a tant sa place sur un CD? Là? Je sais pas. Moi, je trouve que oui. OK.
Mais en tout cas, ouais. Mais c'est Real Big Fish, c'est un band que moi je vais voir. T'sais, live, c'est sûr, ils passent n'importe quand. On y va, c'est un show de malade à chaque fois. C'est une belle soirée. C'est juste le fun de connaître les tunes. Parce que c'est toutes des tunes où est-ce que t'es dans le pit puis tu fais juste crier les tunes. Puis tu danses. C'est intense. C'est ça. C'est un show, il est intense. Là, très intense. C'est le fun. C'est cool. Mais tu sais aussi, là, ils ont pour le côté autodérision, ils ont fait une tune sur les has-been, là, genre, non, sur les One and Wonder, pour dire, genre dans la tune, il dit, la foule t'aime pas, il faut juste aimer cette tune-là. Mais c'est parce que les autres, ils ont fait 2 hits, puis c'est à peu près ça. Tu sais, genre, ils sont comme sortis mainstream, ils en ont fait 2, puis le reste, c'est juste comme underground. J'ai l'impression qu'ils font juste se foutre d'eux autres aussi. Là, oh, ouais, c'est ça. Mais tu sais, c'est l'industrie de la musique, là, puis ça, clairement, ils en parlent. Là. Ça fait partie de leur message en tant que band, je pense, de dire que comme ils ont un créneau, ils se tiennent à ça. Ils ont réussi à percer, comme tu dis. En fait, je répète exactement ce que tu viens de dire. Mais on peut se répéter. Ouais, bah, c'est peut-être pas ultra intéressant. On met l'emphase. Avez-vous compris? Il se répète. Puis, sinon, dans le son, quelque chose à noter, c'est que tu sais, genre, t'as genre Mélodie qui est au chant, qui est beaucoup d'un cuivre. Puis Aaron, qui est le chanteur et le guitariste, qui est aussi quand même crissement fort à la guitare, puis il se tape comme des solos. C'est pour ça que je disais que c'était comme un mélange entre du ska et du punk rock. Puis même un petit peu du rock aussi, parce que dans beaucoup de tunes, t'as des passes à la guitare, des riffs à la guitare qui sont quand même très bons, qui décalent un peu du ska classique. Ouais. Puis des fois, ils se tapent juste des gros solos de guitare qui se fit absolument pas avec le ska, puis ça fit même pas avec le punk. Ouais, ça peut être un peu du reggae. Là. Je veux dire, le reggae, tu peux avoir des bonnes passes de guitare dedans qui sortent quand même du frame original de la tune. Ouais. Ça existe, là. Ouais, moi, je voyais plus ça comme des genres de solos, tu sais, genre du easy solo de rock, là, juste que tu garages des notes, puis tu fais des qui... Personnellement, je trouve pas que... Des comment? Je répéterai pas ça. Tu resteras pas ça. Qui est plus dans la vague comme pop rock, facile, pas trop recherché, mais qui sonne bien, puis justement, live, c'est le fun, là. Ouais. Mais... c'est pas mal ça que j'avais à dire. C'est une belle analyse. Ouais, mais je pense que... Ouais. Mais sinon, pour finir, la dernière tune, Walter's High Life, qui est une tune instrumentale, où est-ce que comme chacun des membres du groupe se font un petit solo, que ce soit au cuivre, à la guitare ou à la bass. Puis c'est la seule tune que je trouve qui sonne un petit peu hawaïen. Il y a comme un petit bout hawaïen, le petit clavier ou la petite guitare, je sais pas trop c'est quoi, là. Puis c'est la seule, je trouve, qui fait un genre de lien avec la pochette. Parce que les autres, je trouve, je trouvais pas, là. Mais en tout cas, je voulais le mentionner, gang. C'est bien. Ben merci, Jacob, d'avoir fait cette belle analyse pour nous. Est-ce qu'on est prêt à discuter de nos notes? Ouais. Je pense que moi, oui. Vas-y, moi, j'ai donné un 7 sur 10 à cet album-là. Je trouve pas que ça a grand changement avec ce qu'ils ont fait un peu avec l'album d'avant. C'est pas rien qui m'a impressionné, rien qui m'a... C'est du Real Big Fish, comme ça a toujours été du Real Big Fish pour moi. Fait que moi, je vais dire un 7 sur 10. Okay. Moi, je me rallie au 7. Même affaire. Je trouve, pour moi, j'étais assez neutre par rapport à cet album-là. Je trouve qu'on dit ça souvent, mais ils ont un style puis ils l'exécutent super bien. Je pense que c'est quand même des maîtres du ska. Si vous êtes into it, go. Ça va être un très bon album pour vous. Autrement, si vous cherchez un peu plus d'agressivité comme moi, en général, je vous suggère Streetlight. Ok, Jacob, qu'est-ce que t'en penses? Moi, j'ai mis un solide 8. Ok. Un solide, donc 8.5. Non, un solide 8. J'ai pas le droit de mettre 8.5. Contrairement à vous, moi, je trouvais qu'ils ont comme une petite évolution dans cet album-là, qui ont justement été plus loin, ils ont rajouté justement des touches plus instrumentales. Je trouve qu'ils se sont éloignés du punk, se sont rapprochés du reggae. Je trouve que ça sonne vraiment bien. Je trouve ça un petit peu léger, c'est pas recherché comme album, surtout dans les textes, ça reste la même affaire que le premier album, j'ai l'impression, là, qui ont juste peine d'amour, brosse, puis la vie est laide. Mais j'ai quand même bien apprécié l'écouter, puis j'ai hâte d'aller voir cet album-là en show. Ah, j'ai toujours hâte de voir Real Big Fish en show. Ça changera pas. Ouais. Fait que... allez nous liker sur toutes nos plateformes. Ouais, Facebook, Instagram, Patreon. On va faire un petit shout-out à Henrik, notre seul Patreon. Et grande nouvelle, messieurs. Oui. Nous sommes sur Twitter. Non, ta gueule. Oh que oui. Ta gueule. Nouvelle pour l'année 2019. No way. Petit bruit à mes oreilles. Non.
et Tu me sur fucking Twitter. Je refuse. J'ai envoyé un tweet cette semaine. Fuck off. Est-ce que Twitter est mort? Ouais. Je n'ai eu aucune réponse. Bon, c'est mort. OK, delete-le tout de suite. Hey, aussi, On est commentez. rendu sur Twitter. Fait que vous pouvez nous suivre sur Twitter. Vous pouvez nous du liker bruit à sur mes Twitter, oreilles. nous tweeter. Je sais pas trop comment ça marche. Fait que- Retweetez-nous, gang. Tu partageras les épisodes sur Twitter. Ouais, d'après moi, ça va pas te faire longtemps. Mais en tout cas, Commentez donc ce que vous aimez. Ce que vous aimez pas de notre podcast. Bon. Phil, il trouve qu'on a pas assez de réactions. Là. Hey, réagissez, là. Moi, je veux de l'interaction. On vous aime. On vous veut de pouvez aller sur l'amour. notre Facebook. On fait des tests vidéo. Fait qu'on va peut-être avoir d'autres surprises sur Facebook. Voir Tu sais, nos belles c'est- faces. Je vais dire quelque chose, c'est cool. Tu sais, il y a Sophie qui, à son travail, est arrivée à son travail. C'est qui, puis- Sophie? Ouais. C'est- C'est qui, Sophie? qui est arrivée à son travail, puis C'est elle qui, avait. ça? Sophie, Là, pour nos auditeurs. c'est qui? Bon, c'est une amie. OK, C'est une amie. enchaîne. Allô, Sophie? Allô, Salut, Sophie. Ouais, non. Bon, là, vous avez. Sophie, il est tout fucké, rouge, ouais. Alex. Là. T'es beau quand t'es Fait que, gêné. ouais, ça, là. Elle est arrivée à son travail, puis il y avait quelqu'un qui nous écoutait. Fait que shout-out à toi qui travaille avec Sophie. No way. Ouais. Hein? Ouais, elle est arrivée à son poste de travail, puis sur l'écran, il était sur notre affaire, puis il nous écoutait. Notre spécial Michael Bublé. Excuse-moi pour ça, mon gars. Wow. Attends, c'est elle qui avait présenté ou comme... Non, elle est juste arrivée là, puis elle trouvait ça vraiment cool que quelqu'un nous écoute. Wow, le monde est petit. Ouais. Aïe, aïe. Fait Donc, que. on se revoit la semaine prochaine. chers Ouais, auditeurs. pour quel album? Oh, hey, on fait A Tribe Called Quest. We thank you for your service. We got it from here. Good. Fait qu'on va se laisser pour cette semaine avec You Can Have All of Me et In Love Again. Fait qu'on se voit la semaine prochaine pour l'album de Skids. Fait Bonne que, semaine, tout Bonne le semaine, tout le monde. Bonne semaine. Wake up in the morning, have a hearty breakfast. Think about the nightmares that I didn't finish. New day, same problems, man, it never ends. Everybody wants a piece and they never settle. What I'm giving out, it always seems too little. Give me more is what they all say. You can't have all of me, my boss, my job, my family. You can't have all of me. I need a little for myself. Paying all these bills, man, it's such a chore. By the time I write the check, I already owe more. And there's always people taking up my time. I already lost my patience, now I'm gonna lose my mind. You can't have all of me, my boss, my job, my family. You can't have all of me. I need a little for myself. You can't have all of me, my soul, my time, and my money. You can't have all of me. I need a little for myself. Now I'm spread too thin, there's not much left of me. I'm like a skeleton, the vultures pick my bones clean. And all these vampires have got me bleeding out. Well, they keep taking more and I just have to go without. And all these obligations, well, they just keep coming. Won't be long till I'm all used up and I got nothing. You can't have all of me, my boss, my job, my family. You can't have all of me. I need a little for myself. You can't have all of me, my soul, my time, and my money. You can't have all of me. I need a little for myself. You can't have all of me. You can't have all of me. Oh, damn it, how did it happen? I'm in love again. Oh, God, no, it's a disaster. I'm in love again.
the hell, now I'm under her spell. I'm in love again. She must be some kind of witch to go and pull such a dirty trick. She did it, she made me fall in love again. It wasn't me, I was minding my own business, and can't you see? She was searching for a soul to steal, and she snatched me. And now I got a funny feeling, yeah, that nothing's gonna stop her, nothing's gonna stop her, nothing can stop her now. Watch out, it could be contagious. I'm in love again. It's a nightmare, somebody stop it. I'm in love again. It hurts, but I'm starting to like it, yeah. I'm in love again. She's coming on like a hurricane. Lightning strikes and I can't be saved. She did it, she made me fall in love again. It wasn't me, I was minding my own business, and can't you see? She was searching for a soul to steal, and she snatched me. And now I got a funny feeling, yeah, that nothing's gonna stop her, nothing's gonna stop her, nothing can stop her now. Well, it's not my fault, I would've been lying at home in bed. And it's not my fault, I was gonna watch internet porn instead. But now my heart is filled with blood. She'll suck it out, she'll drink it up. Now my heart is filled with blood, pumping with confusion. Please don't make me do this. It wasn't me, I was minding my own business, can't you see? She was searching for a soul to steal, and she snatched me. And now I got a funny feeling, yeah, that nothing's gonna stop her, nothing's gonna stop her, nothing can stop her now. Ah, damn it, how did it happen? I'm in love again. Oh God, no, it's a disaster. I'm in love again. What the hell, now I'm under her spell, yeah. I'm in love again. She must be some kind of witch to go and pull such a dirty trick. She did it, she made me fall in love again. I'm possessed by her demon kiss. Somebody go and grab me a crucifix. She did it, she made me fall in love again. I thought my heart was too torn to mend. I wasn't looking for another friend. I did it, I went and fell in love again.